Bonjour. Le 7 et le 8 juin 2012, le club Décid'RH vous invitait en Avignon pour son université d'été. À découvrir maintenant. Nos invités mystères partent pour un déjeuner corse. Alors je suis extrêmement gêné, extrêmement confus d'intervenir à ce moment-là. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on félicite notre président, Amiral, bravo! Car pour ceux qui ne le savent pas, mais alors ceux qui ne connaissent pas l'information, ils vont finir dans le Rhône. C'est l'innovation. Et ce qui me tue, mais je suis encore là. Et si ces partenaires sociaux, ce sont les partenaires sociaux, il n'y a pas d'innovation juridique. Il n'y a que des boulets juridiques. Et c'est un juriste qui vous parle d'innovation. Personne ne va le croire. La question aujourd'hui est plutôt de déterminer ce que nous entendons par innovation, comment faire adhérer l'immense majorité de nos concitoyens à une démarche individuelle et collective fondée sur l'innovation, et comment partager les fruits de l'innovation. État de l'art. Des enjeux sociétaux à l'innovation sociale. Pouvez-vous résumer votre intervention? Confiance dans les acteurs de la RH d'aujourd'hui, confiance dans la jeunesse de France qui seront les acteurs du monde économique de demain. Oui, 2 programmes innovants au service de l'innovation sociale et sociétale. Moi je suis d'accord avec Antonella. C'est parfait. Montrer par l'exemple, en illustrant que favoriser la diversité dans l'entreprise, c'était favoriser la performance de l'entreprise. Innovation, il n'y avait pas d'autre mot que innovation. Pourquoi êtes-vous venu à l'université d'été? Comme d'habitude, je suis venu d'abord pour la convivialité, pour l'échange. Voilà, c'est un peu comme le festival, on a des acteurs, des intervenants, des pièces, des ateliers. Moi, quand Christophe m'invite, je viens toujours. Eh bien, pour moi, c'était intéressant de voir ce que font les autres. C'est un club qui est vraiment très sympathique, très agréable. Et toutes les occasions sont bonnes pour participer aux universités d'été ou d'automne qu'organise le club Décid'RH. Par curiosité, parce que je ne suis pas adhérent aujourd'hui, mais je vais le devenir parce que j'ai effectivement trouvé une très bonne ambiance. J'ai trouvé le thème en fait sur l'innovation sociale vraiment très intéressant. Enfin un club de DRH où on travaille mais où on s'amuse aussi beaucoup. L'atmosphère a l'air assez détendue. Flexibilité de l'emploi et sécurisation des parcours. 2 innovations compatibles. L'identité du contrat de travail, elle est multiforme et elle va continuer à évoluer. Mais plus que l'identité, c'est également son contenu qui est questionné. Si jamais je perds mon travail, qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais être couvert? Quelles sont les aides que je vais pouvoir avoir si je change de région, si je change d'entreprise? C'est pas facile d'aller voir le DRH. C'est pas facile de demander à son collègue. Là, on peut trouver. Pour conclure cette première journée, l'amiral prend la barre pour une croisière pas comme les autres. Alors amiral, bonsoir et bravo pour votre intervention. Pouvez-vous nous la résumer en une phrase? L'innovation sociale, c'est humain. Première partie de la deuxième journée, les innovations sociales permettent-elles de concilier performance économique et sociale?
Pouvez-vous résumer votre intervention? L'objectif ce matin, c'était de sensibiliser les DRH sur le risque de dépendance et notamment sur la vulnérabilité de leurs salariés en situation d'aidant. L'importance de l'engagement social et sociétal dans les sociétés, et notamment dans les sociétés dont les salariés sont jeunes et ont une moyenne d'âge inférieure à 30 ans. En quelques mots, en quoi votre organisation est-elle socialement innovante? Par exemple, essayer de sensibiliser les salariés sur leur santé au moyen du e-learning. On a par exemple un grand programme de prévention des risques psychosociaux. Notre organisation est en grand changement permanent. Innovante, je viens justement chercher des idées ici aujourd'hui. Le Young Transfer Programme, donc ce qui permet, je dirais, à des jeunes ingénieurs une expatriation de 2-3 ans dans les équipes en Europe, qui permet, je dirais, de les faire grandir plus vite. Des sujets de réflexion autour notamment de la prévoyance dans les pays, parce qu'il y a de très grandes inégalités et c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Comment, dans la boîte à outils très abondante du droit du travail, trouver les bons outils de la bonne manière et au bon moment? Ça a été sur la partie en fait homme-femme, j'ai envie de dire. On a un projet spécifique là-dessus et on a signé en fait un accord avec nos partenaires sociaux dont on est particulièrement fiers. On s'efforce d'être un groupe humain en interne, ce qui est le cas, et un groupe citoyen à l'extérieur. Il ne faut plus penser par rapport aux critères durée du travail et rémunération en espèces, mais raisonner de manière plus globale. Ouverture, encore une fois, formation, diversité, talent et reconnaissance au mérite. Ce n'est pas immédiatement la mission de l'entreprise première que d'être sociale, et donc il faut quand même toujours être créatif dans la manière où on emmène l'entreprise sur ces sujets. À travers les organisations, les formations, les messages de communication interne, faire comprendre aux gens qu'ils ont une partie de leur destin en main. On a réuni des entreprises entre elles, y compris des entreprises concurrentes. On les fait interagir avec des ministères, avec des écoles, avec des enseignants. Parce qu'elles forment, elle fait grandir, elle permet de se réaliser, elle fait sortir proprement et elle propose l'aventure. Deuxième partie de la deuxième journée, le management des idées, avoir le courage d'innover. Vous connaissez le slogan de Décider RH? Les RH, c'est un sujet beaucoup trop sérieux pour être confié à des gens tristes. Qu'en pensez-vous? Alors il est surprenant, du coup accrocheur, et puis finalement en y réfléchissant c'est plutôt vrai. Il faut être plein de joie de vivre dans la vie, et puis c'est pour ça que j'aime bien être avec Antonella. D'ailleurs, pour garder le moral, garder le cap, il faut aussi avoir des moments comme ça de détente sérieux mais optimiste, où on peut être soi-même. On sait être à la fois professionnel mais bien s'amuser, et je pense que c'est la seule façon de bien travailler, c'est aussi d'y trouver du plaisir. Voilà, il faut sortir de la dimension technique pour se rendre compte que les RH, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Pour moi, ça me parle, mais à 100%. Je l'avais lu, le slogan, j'ai pu découvrir qu'au cours de ces 2 jours, effectivement, c'était quelque chose qui vivait bien déjà dans le club. C'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de s'éclater ensemble et de passer des bons moments. C'est un slogan qui se démarque par rapport à d'autres clubs de DRH et qui va faire de ces 2 jours fascinants et très drôles. Ah ben moi je suis parfaitement d'accord. C'est un sujet sérieux, mais il faut que ce soit traité avec humour et décontraction. Je partage complètement le slogan naturellement. C'est un excellent slogan et je crois qu'on l'a mis en application pendant ces 2 jours. Je crois qu'il faut avoir un peu de recul et être capable de maîtriser un peu les grandes problématiques de temps en temps en ayant un sourire ou en s'amusant. Alphonse Allais a dit les gens qui ne rient pas ne sont pas des gens sérieux. Parce que les enjeux sont énormes, il faut que nous soyons capables de prendre du recul par rapport à ces enjeux-là. Et pour le faire, il faut le faire dans la décontraction. Des gens uniquement tristonnés ne peuvent pas s'occuper avec succès du genre humain. 100% d'accord. Est-ce que j'ai l'air triste? Absolument pas. Ainsi s'achève notre université d'été. Olivia Moore, tout de suite pour le mot de la fin. Mes frères, un salarié, c'est comme Jésus. Il faut partager le profit avec lui. Waouh! Mais comme c'est bon ça, René! Ça marche avec les filles, non?
Non, là, c'est dégueulasse de rire parce que je suis désolée, mais il y a quand même des gens qui viennent au boulot avec leur mère dans la salle. Parce que c'est marrant, vous les DRH, vous avez toujours sur le visage une espèce d'expression un peu étonnante, un air un petit peu gêné, quoi, comme si vous étiez... Comme si vous aviez des hémorroïdes, en fait. Hein. La dépendance, c'est très bien, c'est fait de tout petit rien. Ça se pense, ça se repense, ça se finance, ça se dépense comme un gros problème populaire. Laisse-moi t'aider. Des interventions hyper enrichissantes de DRH qui viennent d'horizons différents. C'est la 5e déjà, après Bruxelles sur le thème de l'Europe, Marseille sur l'Euro-Méditerranée, à Reims sur le management durable et l'année dernière chez les Ch'tis sur le bonheur au travail. On s'est donné rendez-vous sur le pont d'Avignon sur l'innovation sociale. Une édition merveilleuse en termes de contenu et d'intervention. Maintenant, les militaires ressortent toujours du lot. J'ai regardé un petit peu les questionnaires d'évaluation et c'est vrai que notre général et notre amiral ont eu des super notes. On se donne rendez-vous l'année prochaine ? L'année prochaine, à peu près à la même époque, et sans doute allié RH et culture à Marseille, qui sera la ville de la culture européenne. Eh ben super, très bonne fin de journée, à l'année prochaine donc. À l'année prochaine.